Alors, notre prochaine candidate s'appelle Doua. Doua qui vient du lycée Zola et qui a choisi comme thème le féminisme, et non pas les femmes comme le sujet de tout à l'heure. Là est la différence. Et son sujet, féminisme, nouvelle princesse des peuples. Alors, avant de la faire entrer sur scène... Attends, je fais une crise d'angoisse. Mais Doua, je ne veux pas communiquer avec toi, tu sais. Je disais, avant d'entrer sur scène, je vous balance juste cette information. Doua adore Lady Di. Alors je pense qu'on peut l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. C'est Doua! Je pense que vous avez tous entendu que j'étais en crise d'angoisse. Du coup, on va faire comme si c'était rien passé, hein. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Doua. Mais vous pouvez m'appeler Doua. Oui. Doua. Ça m'a valu de nombreuses blagues dans mon enfance, la preuve, vous êtes en train de rigoler. Ce soir, c'est un immense plaisir pour moi d'être là. Mais c'est avant tout une grande opportunité de pouvoir porter ma voix. Ma voix, j'aimerais qu'elle puisse transmettre un message. Et ce message, s'il touche, ne serait-ce qu'un homme, qu'une femme, peu importe où il se trouve, peu importe d'où il vient, j'aurais gagné beaucoup. Mais avant ça, j'aimerais pousser un peu plus ma présentation. Vous connaissez maintenant mon prénom, mais il y a une chose que vous ne savez pas. Je suis une princesse. Étonnant ? Oui, je suis une princesse. Non pas car je porte une belle robe, non pas car je porte de beaux escarpins, qui d'ailleurs, soit dit en passant, me font extrêmement mal. Non pas car je parle de façon posée, que je souris, que je ne ris pas fort, que j'ai de bonnes manières. Je n'ai pas de sang royal. Je n'ai d'ailleurs pas épousé le prince Charles. Je ne suis pas Diana, épouse des Windsor, héritière des Spencer. Je ne suis pas une princesse, car je l'aurais hérité de mon père. Et je ne le deviendrai pas grâce à mon mari. Vous voyez où je veux en venir ? J'estime que je n'ai besoin de personne d'autre que de moi-même pour devenir la femme que j'aspire à être. Comme je vous l'ai dit, mon prénom, c'est Doua. J'ai 17 ans et je mesure 1m67, peut-être 72 ce soir parce que j'ai triché. Aux yeux de certains, je suis ce qu'on appellerait un petit bout de femme. Et quand j'ai répondu que j'avais pas forcément l'impression d'être similaire à un beefsteak, pour qu'on dise de moi un petit bout, on m'a dit « Ouais, c'est vrai, hein, t'es plutôt un bon morceau, hein !» Alors non, mesdames et messieurs, je ne suis ni un petit bout de femme, ni un bon morceau. Je suis une femme, jeune, libre et indépendante, au pays des droits de l'homme. Comme je vous l'ai dit, mon prénom, c'est Doua. J'ai 17 ans et je mesure 1m67. Je n'ai rien hérité de mon père. Et tout ce que j'ai hérité de ma mère, c'est cette envie insatiable de vouloir réussir sans avoir besoin d'un homme. Cette envie d'éliminer tout ce qui entrave mon chemin. Les dictates d'une société patriarcale, les idées reçues ou préconçues qui subsistent dans certaines sociétés encore beaucoup trop conservatrices à mon goût. Les réflexions sexistes suivies d'un « Oh, c'est bon, on rigole, pète un coup ».
Car non, mesdames et messieurs, je ne rigole pas. Je ne rigole pas à une blague sexiste lorsque je sais que 97% des femmes âgées de 18 à 24 ans ont subi de l'harcèlement sexuel. Âgées de 18 à 24 ans. J'ai 17 ans. Et cet harcèlement-là, je le connais. Et qu'en est-il de celles qui ont plus de 25 ans? Ce chiffre, 97, il est imposant. Mais ce n'est pas moi qui l'avance. C'est l'ONU, en 2021. Marcher librement dans la rue, sans avoir peur, peu importe son sexe ou son genre, ne devrait pas être un droit de l'homme seulement, mais un droit humain. Avoir le droit de s'habiller comme on le souhaite, sans avoir peur de se faire embêter, car non, mesdames et messieurs, on ne se fait pas embêter, on se fait harceler. Comme je vous l'ai dit au début, mon vrai prénom à moi, c'est Doua. J'ai 17 ans et je mesure 1m67. Je suis née et j'ai grandi à Roubaix. Je suis une Française d'origine algérienne. Et la veste que je porte ce soir est un hommage que je rends à ma princesse des peuples. Ma princesse des peuples, c'est une femme qui est morte lors d'un attentat. Un attentat qui a été commis car des femmes ont refusé d'être mariées de force. Ces femmes sont mortes pour leurs droits. Et parmi ces femmes-là, il y en avait une qui a porté cette veste. Cette femme, c'est ma grand-mère. Encore un petit peu. Et en lui en rendant hommage ce soir à cette femme qui est morte de façon héroïque et anonyme pour les droits des femmes, je rends hommage à toutes ces femmes qui sont mortes pour leurs droits. Dans mon discours ce soir, j'aimerais remercier toutes ces femmes qui se sont battues pour nos droits. Ces femmes qui se sont battues pour nos droits fondamentaux. Le droit de vote, le droit à l'avortement, le droit de disposer de nos corps comme on le souhaite. Ces femmes, nos prédécesseurs. Bon, je vous épargnerai ma déception lorsque j'ai découvert que le féminin de prédécesseur, c'était prédécesseur. Mais bon, keep smiling, mesdames, on a eu le droit à un petit E. Ces femmes qui se sont battues pour nos droits. Ce soir, je remercie Rosa Parks d'avoir montré qu'une femme noire avait tous ses droits, et notamment celui de s'asseoir dans ce bus. Ce soir, je remercie Simone Veil de s'être battue pour le droit à l'avortement. Je remercie Marie Skłodowska-Curie de m'avoir prouvé à moi ainsi qu'à des millions de petites filles que nous aussi, les femmes, on pouvait devenir prix Nobel. Je remercie ce soir Malala Yousafzai qui, elle aussi, à 17 ans, est devenue prix Nobel de la paix. Elle avait 17 ans comme moi. Et qui s'est battue pour le droit et l'accès à l'éducation, notamment celui des petites filles. Ce soir, je remercie Simone de Beauvoir d'avoir consacré sa vie entière à se battre pour le droit des femmes. Et lorsque Madame Vermoyal, ma professeure d'humanité, m'a dit qu'elle se voyait en moi car je suis une princesse comme elle, je me suis dit, elle a raison. On est toutes des princesses. Nous les femmes, toutes les femmes, qui en plus de devoir nous battre pour réussir, nous devons nous battre pour nos droits. Nous les femmes, nous sommes des princesses, car nous avons dû nous battre pour nos droits. Nous les avons hérités. Nous les femmes, nous sommes des princesses pour tout ce que la société nous impose. Cette responsabilité, cette pression. Oui, nous sommes des princesses. Moi, c'est Doua. J'ai 17 ans et je mesure 1m67. Je suis née et j'ai grandi à Roubaix. Je n'ai rien hérité de mon père. Et ce soir, je suis fière, car j'ai porté ma voix pour présenter qui je suis, d'où je viens et où je veux aller. Je suis une princesse des peuples, comme vous toutes, mesdames. Lorsque j'ai passé mon concours pour intégrer Sciences Po, j'ai cité une phrase de Simone de Beauvoir. Et lorsqu'elle a dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilantes votre vie durant. » Mesdames, c'est un devoir pour nous de rester vigilantes pour nos droits. Et toi qui m'écoutes, qui est la nouvelle princesse des peuples, et vous toutes, mesdames, qui êtes toutes des princesses des peuples, j'aimerais que l'on réponde tout ensemble ce soir à Madame de Beauvoir que oui, nous serons vigilantes pour nos droits.
Je vous ai dit, je suis heureuse d'être là, c'est une grande opportunité. Je suis fière, car moi, Doua, je suis une femme qui a porté sa voix pour défendre ses droits. Merci. Doua rêver de ces applaudissements. Elle les a eus. Grâce à toi. Oh, tu me flattes. On remercie Monsieur Dufresnoy d'avoir créé cette association et de nous avoir donné l'opportunité à tous. Doua, c'est moi le présentateur. Non, mais c'est d'accord bon, je te remercie. Je vais laisser le jury te poser des questions maintenant. Ok. Faut pas pleurer parce que vous me faites pleurer aussi. Bravo Doua pour ce très très beau discours. Merci. Et pour le combat que vous portez, ces combats que vous nous rappelez, et ces appels à la vigilance. Et du coup, en vous écoutant, je me disais, comment faire pour, selon vous, pour associer les jeunes hommes de votre génération au combat féministe que vous portez? On a la chance, notre génération, d'avoir grandi avec les réseaux sociaux. Et je suis heureuse, lorsque je parle avec les anciennes générations, de voir qu'une féministe aujourd'hui n'a pas de genre, n'a pas de sexe. Aujourd'hui, être féministe ne veut plus dire être une femme. Et je suis fière d'être dans un groupe d'amis où des garçons de tout âge me regardent et me disent « on revendique les mêmes choses que toi ». Donc je pense que certes, c'est un combat qu'on doit continuer de mener tous ensemble, mais c'est un combat qui a du parcours. Enfin, on a gagné énormément à travers le temps, et je pense qu'on a déjà fait un bon bout de chemin, et on y est presque. Donc après les princesses, il y a les princes. Après les princesses, il y a les princes, mais surtout, après les princesses, il y a les guerrières. C'est ce qu'il faut retenir. Et alors, on appelle aussi les hommes à la vigilance. Merci beaucoup, Doua. Merci à vous.